Dieu descendit dans la nuée. Le pape François a décrété pour l'Église catholique une année dédiée à la divine miséricorde. Afin de nous aider à mieux vivre ce temps de grâce, la communauté des béatitudes vous propose une série d'émissions consacrées à l'un des plus grands attributs de Dieu. Et Dieu passa. Comment comprendre et vivre ce jubilé? Qu'est-ce que la divine miséricorde? Que nous en disent les Écritures et les saints? Comment nous y plonger? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses au fil de ces émissions. Retrouvez dès à présent votre nouvelle émission sur les ondes mariales avec le Père Paul-Marie Mba. Dans la nuée. Maya manawazina maatarae Amunga koma maabaminingae Move mafaya faz Enyinga mangasiliwa Okuma mankanga minga atarae Isikiwa watura maantisabiwae Ana makamandana antibizae Hofuma ina boy Ivaya yulantige Izoma manatama ukada antisanganiwae 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 Bonjour à vous, chers auditeurs des 99.0. Ici Olia Moraz pour cette série d'émissions dédiée à la miséricorde divine. Je ne suis pas seule, je suis avec le Père Paul-Marie Mba de la communauté des Béatitudes. Bonjour mon Père. Bonjour ma fille et bonjour à vous tous fidèles auditeurs qui nous suivez déjà depuis quelques semaines. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Que sa miséricorde se répande sur chacun d'entre vous et qu'il nous conduise tous tout au long de cette année à vivre de l'abondance de cette miséricorde. Sans plus tarder, laissons-nous plonger dans ces instants d'enseignement en priant ensemble. Mon Dieu, convaincu que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous et que ne peut jamais manquer de rien celui qui attend de vous toutes choses. J'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de tout genre d'inquiétude. Les hommes peuvent me ravir et mes biens et mon honneur. Les infirmités peuvent m'ôter les forces et les moyens de vous servir. Je puis même perdre votre grâce par le péché. Jamais je ne perdrai mon espérance. Que d'autres attendent leur bonheur de leur richesse ou de leur talent, qu'ils s'appuient ou sur l'innocence de leur vie ou sur la rigueur de leur pénitence, ou sur le nombre de leurs aumônes ou sur la ferveur de leurs prières. Pour moi, Seigneur, toute ma confiance, c'est ma confiance même. Je sais, hélas, je ne le sais que trop, combien je suis fragile et changeant. Je sais ce que peuvent les tentations contre les vertus les mieux affermies. J'ai vu tomber des saints, mais tout cela ne peut m'effrayer tant que j'espérerai. Je me tiens à couvert de tous les malheurs et je suis assuré d'espérer toujours parce que j'espère encore cette invariable espérance. Amen. Amen.
Mon père, dans notre émission précédente, vous nous enseignez sur la symbolique de l'image de Jésus miséricordieux. Nous avons justement fait le point sur la valeur du sacrifice de Jésus qui s'est offert pour nous sur la croix et qui par son sang et l'eau jaillit de son côté nous lave, nous purifie de tout péché, mais encore avec le pied que Jésus met en avant sur l'image qui nous montre comment il nous rejoint chacun dans nos situations difficiles. Mon père, il y a une inscription au bas de cette image. Jésus, j'ai confiance en toi. Pourquoi cette inscription? Merci de poser cette question parce que elle nous fait rentrer dans, je pourrais dire, l'attitude principale que Jésus attend de celui qui l'invite à accueillir sa miséricorde. C'est Jésus lui-même qui a demandé à Sainte Faustine, lors de cette apparition qu'il a voulu nous donner de sa personne, dans le mystère de sa miséricorde, c'est lui-même qui a voulu que l'on marquât au pied de cette image, cette inscription, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et il en a donné lui-même, en fait, l'explication. J'aimerais lire un texte de Sainte Faustine, c'est dans le Petit Journal. Le Petit Journal, c'est le texte principal de Sainte Faustine. C'est un journal, donc une série de cahiers dans lesquels elle notait tout ce qu'elle vivait intérieurement, tout ce qu'elle recevait comme conseil de la part du Seigneur, de la part de son directeur spirituel, ses efforts de conversion. Dans le message numéro 327, il est écrit ceci. « Je donne aux hommes un vase avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. Ce vase, c'est l'image avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Jésus nous fait savoir que le grand moyen, un moyen extraordinaire et moyen en même temps simple, sobre, adapté à notre pauvreté, à notre humanité, c'est bien sûr l'image qu'il a donnée et dont il a lui-même dit que ce n'est ni dans la beauté des couleurs, ni dans celle du coup de pinceau que réside la grandeur, mais dans la grâce qu'il attache lui-même. Eh bien, Jésus a voulu nous donner cette image avec cette inscription comme étant le vase, c'est lui-même, c'est son expression, le vase, le récipient, le moyen par lequel nous puisons dans l'abondance de sa miséricorde. Je crois que cette inscription synthétise à elle seule toute l'attitude de celui qui met son espérance dans la divine miséricorde. En tout cas, c'est l'attitude par excellence que Jésus enseigne aux croyants par l'intermédiaire de celle qu'il a bien voulu appeler sa secrétaire, la secrétaire de la divine miséricorde, c'est-à-dire Sainte Faustine Kowalska. C'est la confiance. Quand on regarde Jésus agissant dans les Écritures, les évangiles, de manière plus précise, on voit bien que la grande attitude qu'il attend toujours de ceux qui viennent à lui pour recevoir une grâce concrète, visible, matérielle, un soulagement quelconque, cette attitude est toujours de foi. Crois-tu? Crois-tu que je le puis pour toi? Crois-tu que je suis en mesure de le faire pour toi? Crois-tu que je peux ouvrir tes yeux? Crois-tu que je peux
pardonner ton péché? Crois-tu que je suis capable de libérer ton enfant? Et nous voyons qu'il y a à cette disposition intérieure de confiance en sa personne, Jésus va opérer toutes sortes de merveilles de salut, toutes sortes de merveilles de réconfort, de consolation, de soulagement. C'est l'attitude par excellence, en fait, dans tous les textes de Sainte Faustine, que nous sommes invités à cultiver si nous voulons nous approcher de la miséricorde divine. Alors, j'aimerais vous lire un autre texte de Sainte Faustine qui nous aide déjà à entrevoir l'importance de cette petite inscription. C'est dans le Petit Journal, je dis bien le Petit Journal, livre de chevet de carnet de bord de Sainte Faustine, le numéro 547. Je dis bien le numéro 547 dans le Petit Journal de Sainte Faustine. Voici ce que note la sainte. C'est une parole qu'elle a reçue du Seigneur. « Ma fille, je t'assurerai un revenu permanent dont tu vivras. Ton devoir t'assurera d'avoir une complète confiance en moi. Et mon devoir sera de te donner tout ce dont tu auras besoin. Notez bien, je me rends moi-même dépendant de ta confiance. Si ta confiance en moi est grande, ma largesse n'aura pas de mesure. » Je reprends ces deux dernières phrases, ce message. Je me rends moi-même dépendant de ta confiance. Si ta confiance en moi est grande, ma largesse n'aura pas de mesure. C'est donc l'attitude que le Seigneur attend de nous. C'est intéressant parce que on voit bien que là-dedans, il n'exige pas d'abord de nous que nous soyons des grands saints. Il n'exige pas d'abord de nous que nous soyons parfaits. Ce qu'il requiert de nous lorsque nous allons à lui, lorsqu'il nous appelle à lui, lorsqu'il nous rejoint, ce qu'il attend de nous comme attitude principale, eh bien, c'est que nous lui fassions confiance. Et pour lui, ses bienfaits dans notre vie sont dépendants de cette confiance. Mon Père, pour adopter cette attitude à laquelle nous sommes... pour adopter cette attitude qui nous est prescrite par cette inscription au bas de l'image de Jésus miséricordieux, il serait peut-être bien que nous puissions comprendre l'idée de la confiance qui est ici évoquée. Eh bien, le mot confiance vient d'un mot latin, confidentia. Dans les dictionnaires français les plus connus, l'entrée de ce mot dit ceci, que c'est l'attitude intérieure que l'on manifeste à l'égard de quelqu'un de fiable, quelqu'un de sûr. Et le propre de cette attitude intérieure, c'est qu'elle ne connaît pas la peur, elle ne connaît pas la crainte d'être trahi, d'être abusé, d'être trompé, d'être rejeté. Voilà, dans le vocabulaire français, ce que signifie cette notion de confiance. C'est donc une attitude intérieure que l'on a à l'égard de quelqu'un lorsque l'on est persuadé, lorsque l'on est sûr, lorsque l'on croit que cette personne est fiable, lorsque l'on croit que cette personne est sûre, lorsqu'on sait que finalement que cette personne-là est une personne crédible, mais mieux encore lorsqu'on sait que cette personne ne nous veut aucun mal et qu'elle ne nous veut que du bien. Mon Père, ça tombe bien parce que je pense que autant les auditeurs que tout le staff des 99.0, donc de Radio Sainte-Marie, nous savons tous que Dieu est bon pour nous, qu'il nous aime et qu'il ne veut que notre bien. Nous savons qu'il est puissant, qu'il est grand, mais
qu'est-ce qui pourrait alors aujourd'hui justifier les obstacles justement à l'expérience de la confiance en Dieu? Les obstacles à la confiance en Dieu, je pense qu'ils sont multiples. Ils jalonnent toute notre existence. On peut dire qu'ils trouvent leur origine dans le péché originel, dans la chute de l'humanité. Lorsqu'on analyse le récit de la chute, c'est le chapitre 3 du livre de la Genèse, on voit bien que ce qui va être la cause de la chute de l'homme et de la femme, la déchéance de l'humanité, c'est cette attitude, on va dire, de défiance. On ne sait pour quelle raison mystérieuse. L'homme se défiera des promesses divines. L'homme se défiera, c'est la même chose que dire se méfier. L'homme ne sera pas tout à fait livré au message, livré, confiant dans ce que Dieu lui avait donné comme règle de conduite dans la création. Les obstacles sont de différents ordres. Il y a donc là, je pense, la première, la cause originelle, la cause de fond, parce que nous héritons de ces racines très très profondes qui viennent du premier homme, la première femme, parce que l'humanité est une. Elle se reçoit du premier et de la première femme créée. Mais existentiellement, il y a d'autres événements de notre vie, d'autres faits de notre vie, faits souvent malheureux, qui vont comme renforcer naturellement notre méfiance à l'égard des autres et de manière indirecte à l'égard de Dieu. Les obstacles de la confiance. Je pourrais dire que il y a, en plus donc du péché originel, il y a les blessures. Les multiples blessures que nous allons vivre tout au long de notre existence liées à une trahison, à une infidélité, à une parole qui nous a été donnée, à laquelle nous avions éventuellement adhéré dans un premier moment, pour nous rendre ensuite compte qu'en fait, que l'on a abusé de notre fidélité ou de notre confiance. Donc, deuxième élément ici que j'aimerais relever, ce sont les blessures existentielles. La plupart, bien sûr, s'originent dans le milieu familial, où l'enfant va se rendre compte que peut-être que papa ne dit pas toujours la vérité, donc il va commencer à suspecter la parole paternelle, ou alors l'enfant va se rendre compte que maman ne dit pas toujours vrai, ou maman a fait une promesse que maman n'a pas tenu parole. Et du coup, on peut élargir le réseau relationnel d'un enfant en partant de la cour familiale, les petits voisins de quartier, l'école, et puis la vie humaine. Toutes ces déceptions vont comme, quelque part, durcir notre cœur, nous rendre méfiants. On peut dire aussi qu'un obstacle qui va renforcer cette méfiance à l'égard de Dieu, indirectement par, la méfiance à l'égard de l'homme, c'est la violence qu'il y a dans la société. Disons, un monde très violent, marqué par le terrorisme, même si au Gabon, grâce à Dieu, Dieu nous épargne encore un tel fléau, mais il y a quand même ici et là beaucoup de violence. Les viols, ça existe. Et parfois les viols dans les milieux familiaux, où l'enfant se rend compte qu'il ne peut même pas faire confiance à son frère ou à son oncle ou à sa... La confiance est atteinte en profondeur. Donc on va se méfier. Donc cette violence, à la fois présente dans le milieu familial, mais également dans la société. Il y a une éducation aussi à la méfiance. Pour les Africains que nous sommes, on a tous appris dans notre enfance, on a eu droit à des contes où on nous fait peur. Et nous avons également eu dans notre éducation
une forme d'injonction, une forme de... comment dire, d'enseignement qui ne nous a pas toujours facilité la confiance en l'autre, au moins parce que dans notre culture africaine, mais l'Afrique n'a pas le monopole de cet élément, hein, mais je parle de la culture africaine quand même, il y a la peur de la sorcellerie. Hein, on ne dira pas spontanément bonjour à quelqu'un, ou on se méfiera de quelqu'un qui vous appelle, ou on se méfiera des gestes de tel ou de tel autre, parce que il y a la grande peur, une espèce de peur inconsciente, collective, liée donc à cette menace plus ou moins réelle, hein, parce qu'elle est réelle, oui, mais parfois elle peut être aussi fantasmée. Hein. Donc vient renforcer cette espèce de noyau de méfiance qui fait qu'en présence de l'autre, on est sur ses gardes, on est sur la défensive, on a peur de se livrer, on se sent insécurisé, on se sent plus ou moins menacé, parce que c'est tout cela qui constitue le manque de confiance, ou la méfiance, ou la défiance de soi à l'égard de l'autre. Le passage avec Dieu est plus ou moins direct, parce que finalement l'amour de Dieu, il s'authentifie à travers l'amour du prochain. Donc, tout ce que je vis en relation avec le prochain a des répercussions plus ou moins immédiates, heureusement pas toujours, mais quand même souvent avec Dieu. Alors, il y a donc cette violence, on va dire, sociale, qui est omniprésente, la peur de la sorcellerie, la violence familiale, les enfants battus ou les femmes trahies, l'enfant est victime, par exemple, de l'abandon de ses parents. Tout cela fait que, spontanément, on n'est pas porté, comment dire, à se fier aux autres, hein, à s'ouvrir aux autres, à se donner aux autres, à se livrer aux autres, parce qu'on a peur de revivre les mêmes souffrances. Et pour le cas, par exemple, de notre pays, il y a cette espèce de menace, d'un fléau absolument, comment dire, abominable, les crimes rituels. Une jeune fille ne peut pas se promener dans la rue comme ça, en toute innocence, à une certaine heure, même prendre un taxi, parce qu'on a peur. On a peur, hein, d'être, comment dire, violenté, d'être agressé. Voilà un autre, comment dire, un élément qui vient comme durcir le cœur et nous placer en permanence en situation de défiance, en situation plus ou moins, comment dire, de soupçon à l'égard de l'autre, en situation de peur à l'égard de l'autre. Je cite cet autre élément. Bien sûr, il peut y avoir, lié à ces blessures aussi, des éléments liés au caractère de chacun. Il y a des caractères soupçonneux. Il y a des personnes qui spontanément se méfient des autres par caractère, par trait de caractère. Il y a des personnes qui spontanément sont tellement sur leur garde que la moindre chose que vous allez leur demander ou leur dire, ils vont essayer de vérifier, ils vont essayer, ils ont peur. Okay? Il y a aussi cet élément-là. Donc, il n'y a pas que une conséquence des péchés originels, ou alors la violence sociale, celle liée à l'éducation, celle qui est ventilée par l'éducation, celle qui est vécue à la fois dans le milieu familial ou plus largement dans la société. Il y a également le fait qu'il peut y avoir des tempéraments comme ça, craintifs. Donc là, ici, ce qui est mis, comment dire, en avant, ce n'est pas directement la pression du monde extérieur, mais c'est une nature qui est née avec ses fragilités, avec ses blessures, ses faiblesses, ses failles. Voilà. Un autre élément, je pense, c'est l'orgueil. Ici aussi, on le retrouve chez Adam et Ève. Il y a de la part du cœur de l'homme, la part de l'être humain marqué par le péché, une forme de refus de compter sur l'autre. Voilà, nous voulons être autonomes. Et le monde contemporain, particulièrement le monde marqué par l'athéisme, un monde sans Dieu, un monde matérialiste, est dominé par ce sentiment-là. Et le monde individualiste, on veut compter sur soi-même. On n'a pas besoin de s'appuyer sur les autres. On ne veut pas. Bon, bien sûr, on n'est pas en Afrique grâce à Dieu. Nous ne sommes pas encore très, très atteints par ce syndrome, cette maladie. Voilà.
on a encore quand même facilement recours aux autres. On compte encore en grande partie sur ses parents. Mais en Europe, vous trouvez des enfants qui préféreront mourir de faim qu'aller demander à papa ou de leur donner un peu d'argent, parce qu'il y a une espèce d'orgueil, une espèce de dureté qui veut que l'homme, finalement, veut s'affirmer, veut être autonome. Il n'a pas besoin de manifester à l'autre que l'autre peut être un appui pour lui, une aide pour lui. Or, ici, il y a vraiment, un mensonge, parce que en réalité, nous avons toujours besoin des autres. Il y a donc l'orgueil. Mon père, nous allons marquer une petite pause et puis nous retrouver juste après la pause musicale. Chers auditeurs, veuillez garder l'écoute, s'il vous plaît. Je ne crains aucun mal, car je marche dans l'assurance. Je ne crains aucun mal, oui, je marche dans l'assurance. Car le Christ est dans ma barque. Oui, le Christ est dans ma barque. Car l'Emmanuel est dans ma barque. Je ne crains aucun mal, car je marche dans l'assurance. Je ne crains aucun mal, oui, je marche dans l'assurance. Car le Christ est dans ma barque. Oui, le Christ est dans ma barque. Car l'Emmanuel est dans ma barque. Le plan était de me voir tomber, ne plus me relever. Le plan était tout autre que de me voir briller. Mais comme tu es dans ma barque, Jésus, tu m'as délivré et tu m'as mené jusqu'à la rive de la gloire. Tu es dans ma barque, tu es dans ma barque. Il est dans ma barque, est dans ma barque. Il est dans ma barque, est dans ma barque. Ce qu'ils avaient oublié est que je connais ton nom, et bien plus qu'hier, Jésus. Je suis attaché à toi. Tu es dans ma barque, tu es dans ma barque, tu es dans ma barque, tu es dans ma barque. L'Emmanuel, il est dans ma barque. Dans ma barque, il est dans ma barque, est dans ma barque. Yeshua Mashiach, il est dans ma barque. Yahvé Jireh est dans ma barque. L'Emmanuel est dans ma barque. Oh, il est dans ma barque. Dans ma barque, que la tempête se lève, que les vents soient contraires.
Pour ceux qui nous prennent en cours, chers auditeurs, ici Yuli Amoraz, aux côtés du Père Paul Marimba de la communauté des Béatitudes pour cette émission dédiée à la miséricorde divine. Mon Père, en première partie, vous développiez les différents obstacles à la confiance en Dieu dans nos vies. Vous parliez des blessures existentielles et de l'orgueil. Est-ce qu'il existe d'autres obstacles? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ce ne sont là que une toute petite partie des obstacles qui minent notre confiance en l'autre et plus précisément en Dieu. Il y a donc, avec cet orgueil, cette volonté d'indépendance, cette volonté d'autonomie, cette espèce de refus de dépendre de l'autre, de ne pas pouvoir compter sur l'autre, de ne pas avoir la simplicité, l'humilité de compter sur l'autre. Il y a également une forme de confiance excessive en soi-même. C'est la personne, l'homme marqué par le péché, qui estime qu'il se suffit à lui-même, cet homme-là, et qui n'a pas besoin de recourir à un autre. Bien sûr, il y a là une forme d'orgueil. Il y a également la culpabilité, le sentiment de culpabilité. Cette espèce de morsure intérieure qui peut nous conduire à une forme de désespoir, avec cette espèce d'état d'esprit, éprouvé comme, bon, ça ne sert plus à rien, de toute façon, j'ai déjà fait trop de mal, c'est pas la peine de me retourner vers Dieu, c'est pas la peine, autant rester là où j'en suis. De toute façon, on ne me comprendra pas, c'est trop tard. Il y a là, la culpabilité peut être un obstacle à la confiance. Mais ceux qui sont dans un tel état d'esprit, qui sachent ceci, le péché de l'homme a toujours un caractère fini. La miséricorde de Dieu est infinie. Elle est sans limite, elle est sans borne. Dire cela, ce n'est pas encourager l'homme dans le mal. C'est tout simplement l'inviter à être réaliste, objectif, qu'il sache qu'il y a toujours une espérance pour lui. Mais c'est la condition qu'il reconnaisse qu'il a besoin de miséricorde, qu'il a besoin de l'autre, qu'il a besoin de Dieu. La culpabilité, voilà un obstacle aussi, spécialement chez des personnes qui ont posé des actes graves et qui sont animées par le sentiment d'avoir commis l'irréparable. Il n'y a pas de retour en arrière. Eh bien, qu'ils sachent que tant qu'ils sont en vie, il y a toujours une miséricorde pour eux. Dieu mendie leur retour. Dieu frappe à la porte de leur cœur. Dieu n'attend, qu'un seul geste de leur part pour avoir le plaisir, la joie de les étreindre et de les remettre sur le chemin de la vie. Oui, la miséricorde de Dieu est infinie, mais le péché de l'homme, face à cet infini, reste quelque chose finalement de petit, de faible, de pauvre. Voilà, un autre obstacle. Il y a un autre obstacle que je peux relever, c'est l'opposition des autres. Les autres, parfois, peuvent nous décourager dans notre confiance en Dieu. Il n'est pas inhabituel de rencontrer des personnes qui disent « Mon père, autour de moi, personne ne me comprend. J'arrive pas à trouver du travail. » Alors que mes amis qui n'aiment pas Dieu ont du travail me demandent finalement à quoi ça sert que tu fasses confiance en Dieu. Puisque ton Dieu n'est pas capable de te donner un boulot. Tu fais confiance pour quoi? Donc, il peut y avoir l'opposition des autres, l'incompréhension des autres, voire même une certaine méchanceté des autres, qui, un peu complexés ou un peu culpabilisés du fait que leur vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, vont tenter d'attirer les autres dans leur péché, dans leur indifférence religieuse. Il y a donc beaucoup de chrétiens comme ça qui ont beaucoup de mal à faire confiance en Dieu parce que tout simplement, ils vivent dans un entourage qui ne les encourage pas. Un entourage qui sape leur morale, qui sape leur confiance, à bout d'arguments, parfois même à bout de menaces. On a vu des enfants, des élèves menacés par les parents. « Écoute, si tu continues à l'église, moi, je ne ferai plus rien pour toi. Puis de toute façon,
ton Dieu, il a fait quoi pour toi? On a vu des épouses également subir les mêmes, menaces et les mêmes incompréhensions. Il y a donc là, souvent, l'oppression des autres, l'opposition des autres, l'incompréhension des autres qui peut venir, porter un coup plus ou moins important à notre confiance en Dieu. Il y a également les contre-témoignages. Lorsqu'on voit quelqu'un qui était par exemple très donné, dont la vie pouvait nous inspirer, dont la vie était source d'inspiration pour notre vie, on le voit perdre la foi, on va alors le voit déraper dans la foi. Notre confiance en Dieu peut également prendre un coup, parce que tout simplement, nous sommes des humains et nous subissons plus ou moins l'influence positive ou négative des autres. Là, c'est aussi un obstacle à cette confiance en Dieu. Il y a les échecs de la vie, Quand on a prié tous les saints, on a testé toutes les spiritualités, on a prié Dieu, et que finalement on se retrouve devant des événements, des situations difficiles, têtues, qui semblent, résister à notre prière, et donc résister, pensons-nous à la toute-puissance de Dieu, facilement on en vient à perdre confiance en Dieu, à douter. L'adversité qui dure, qui perdure, bien souvent, va engendrer une forme de perte de confiance en la parole de Dieu, une perte de confiance en Dieu. Il y a, lié donc à cette adversité, à ces échecs, à cette déception, bien sûr, les événements douloureux de la vie, auxquels on n'a pas été préparé, peuvent également mettre en difficulté notre confiance en Dieu. Il y a bien sûr la peur de Dieu. Je connais le témoignage de quelqu'un qui a joué un rôle important dans mon chemin spirituel, qui rapportait qu'une fois, il priait dans une chapelle, ça se passe en France, une petite chapelle de campagne, et la personne avait commencé à prier. À un moment donné, il s'est passé quelque chose de très spirituel. Et la personne s'est sauvée. Elle est sortie, elle priait seule dans une chapelle de campagne. Elle-même, elle rapporte qu'il s'est passé quelque chose pendant la prière et la personne a été prise d'une peur panique. Elle s'est sauvée. Elle était en train de faire du vélo dans la campagne. Elle a pris son vélo, a eu le temps de faire 3 ou 4, 5 kilomètres avant de se rendre compte qu'en fait, pendant qu'elle priait, Dieu s'était manifesté à elle, à cette personne, et puis qu'elle a eu peur. Ce sentiment de peur, il est présent même dans les Écritures. Vous voyez Jésus qui s'approche de Saint-Pierre. « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis pécheur. » Comme si tu étais une menace. On voit Isaïe dans le temple, il voit la gloire de Dieu. « Malheur à moi, je suis mort, je suis foutu. Mes yeux ont vu la gloire de Dieu, je vais mourir. » Il y a donc aussi une peur qui habite le cœur de l'homme par rapport à Dieu. Mais cette peur, je pense qu'elle trouve aussi sa racine dans le péché originel, mais également dans le sentiment de culpabilité qui est le nôtre. Cette même peur, par exemple, on la trouve dans l'Ancien Testament lorsque Dieu se manifeste à Moïse sur la montagne. Le peuple dit clairement à Moïse, mais écoute, nous allons rester dans nos tentes, va parler à Dieu, négocier avec Dieu, mais ne t'approche pas trop, qu'il ne s'approche pas trop de nous. Il y a donc aussi une peur très profonde qui habite le cœur de l'homme face à Dieu. Parce que tout simplement, la sainteté de Dieu est quelque chose qui nous dépasse. Et quand on en a l'intuition, on se sent écrasé, on se sent tout petit. Comme la toute-puissance divine est inimaginable. L'être humain est finalement un petit grain de sable perdu dans le cosmos. Face à cette immensité du cosmos, mais Dieu est plus grand que le cosmos. Il remplit toutes choses de sa présence. Il est celui qui a organisé tout cela sur des règles précises, car l'Écriture dit qu'il a créé toutes choses avec nombre, poids et mesure. Il est le maître de tout cela. Et c'est lui-même qui soutient tout cela dans l'existence. Donc, approcher quelque part de cette toute-puissance divine, on comprend bien que cela peut générer dans le cœur de l'homme une sorte de peur, une terreur panique. Voilà, il y a donc la peur peut constituer un obstacle à notre confiance en Dieu. Il y a aussi la peur de la vérité. Dieu est vérité. Quand on a vécu une vie plus ou moins malhonnête, une vie plus ou moins de mensonge,
s'approcher de la vérité, donc de la lumière, eh bien, peut être aussi effrayant. On peut avoir peur. On a peur de la vérité sur soi. On a peur d'être manifesté tel qu'on est. On a peur de découvrir qui on est réellement. Hein. Et il y a cet élément-là aussi. Par exemple, pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes fuient le sacrement de réconciliation, hein, et préfèrent se confesser sous leur tabouret de chambre, sous leur table de chambre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette peur d'être finalement à découvert sous le regard d'un autre. On a peur. On a peur. Or, le sacrement de réconciliation fait partie justement d'une invention divine pour nous aider à faire la vérité sur nous-mêmes, pour nous aider à nous réconcilier avec Dieu, à nous réconcilier avec nous-mêmes. La peur de Dieu, la peur d'affronter la vérité, la peur du regard des autres, hein, la peur d'être même regardé par Dieu, la volonté propre. On veut conduire sa vie selon ce qu'on estime être vrai, juste et bon, selon ce qu'on estime être, plus adapté à notre situation. Or, le regard de l'homme est beaucoup plus pauvre que le regard divin. L'intelligence humaine, qui est une intelligence créée, limitée, ne peut pas voir plus large, plus vaste, plus profond que l'intelligence divine. Et du coup, faire confiance en Dieu, ça implique nécessairement aussi, un certain abandon, voire une certaine démission de son intelligence, une certaine démission de sa volonté propre. Hein? Imaginez un tout petit enfant, imaginons un tout petit enfant qui n'a aucune expérience de la vie, qui voudrait que, parce que l'enfant voit le monde, derrière ses lunettes, hein, derrière son âge, derrière sa petite expérience de petit homme. Il voudrait donner des leçons à un adulte sur une réalité dont il n'a aucune maîtrise. Un parent qui se laisserait conduire et manquerait quelque part de sens de responsabilité, ou alors il ferait à un moment juste pour faire plaisir. Ce serait peut-être de la pédagogie, mais Dieu voit plus loin que nous. Dieu voit beaucoup plus profond que nous. Et donc, nous ne pouvons grandir dans la confiance qu'en levant cet obstacle de cette volonté que nous avons de conduire et de maîtriser notre vie, selon nos vues personnelles, selon nos critères de ce qui est bon pour nous ici et maintenant. Il y a la peur de la croix, la peur de la souffrance, une peur qui peut être très profonde, mais qui tient au fait qu'il y a comme une sorte de soupçon de l'homme sur Dieu, soupçon que l'on rencontre finalement dans la désobéissance originelle qui nous est rapportée dans ce récit de la chute d'Adam et Ève. Dieu leur avait donné toutes choses. Le texte nous dit symboliquement que Dieu avait mis toutes choses à leurs pieds. Il leur a donné un pouvoir de gouvernement, un pouvoir, une autorité sur la création, mais que Dieu avait posé les limites. Parce qu'il est créateur et que comme créateur, il peut fixer des limites. Il sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Alors Dieu avait demandé, bien sûr c'est dit de manière lyrique, poétique, imagée, symbolique, Dieu avait posé à la liberté, au pouvoir de l'homme, une certaine limite. Mais cette limite était pédagogique parce que, comme être créé, nous ne pouvons pas tout nous permettre. Et nous ne pouvons pas tout maîtriser du réel. Eh bien, dans ce récit de la chute originelle, nous voyons que finalement l'homme va se méfier, poussé bien sûr par le serpent. L'homme va comme douter de la sincérité divine. Mais Dieu a dit que si tu en manges, tu mourras. Ah ben non, c'est pas ce qu'il a dit. Dieu a dit que si vous en mangez, vous seriez la peur que vous soyez comme lui. Mais enfin, qui peut être comme Dieu? Dès lors que tu es créé, tu ne peux pas être comme Dieu.
La créature restera toujours créature. Ok, ça fait partie de son statut. Dès lors qu'elle est créée, elle ne sera jamais comme Dieu. Elle peut ressembler à Dieu, elle peut acquérir quelque chose de divin, elle peut être élevée par Dieu, mais elle ne sera jamais l'égale de Dieu. C'est impossible. Ok, c'est un non-sens. Il y a donc la peur, une forme de peur que Dieu nous fasse souffrir, une forme de peur que Dieu permet des difficultés dans notre vie parce que nous pensons être pécheurs, parce que nous culpabilisons, parce que le Christ lui-même a souffert, et parce que le Christ nous a invités à porter notre croix. Parfois, nous pensons que en ne donnant plus au Christ, en nous fiant plus au Christ, il va plus nous faire souffrir. Hein? Je dis souvent aux gens, parfois, nous avons un peu dans notre inconscient l'image d'un Dieu sorcier. Hein? Voilà. Plus je lui fais confiance, ou alors plus j'irai aller, plus il m'enverrait des problèmes. C'est pas vrai du tout. Pas vrai du tout. Il y a là un mensonge qui nous habite et qui nourrit cette peur de Dieu et cette peur de la croix. Voilà, je crois, quelques obstacles. On peut dire, par exemple, comment éviter cette peur de la croix. Mon père, voilà, vous venez d'énumérer un certain nombre d'éléments qui, ma foi, donnent l'impression que tout autour de nous constitue effectivement une limite à l'expérience de la confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'on se demande finalement si c'est possible, justement, dans ce monde, pour nous, chrétiens, aujourd'hui, de faire l'expérience de la confiance en Dieu. Sinon, est-ce qu'il existe Cela est-il possible? Oui. Il est difficile, mais soyons réalistes, il est très difficile de faire confiance en Dieu à cause des facteurs que je viens d'énumérer. Le péché originel, ses conséquences sur toute l'humanité, sur la création, notre propre expérience humaine avec ses hauts et ses bas, ses blessures, ses déceptions, ses malaises, ses échecs, notre poids d'orgueil personnel, notre volonté propre. Oui, c'est autant, de facteurs qui rendent très difficile aux pécheurs que nous sommes la confiance. Et cependant, ce n'est pas parce que cela est très difficile que cela est impossible. Nous en avons au moins 2 preuves. Hein. Je réponds, j'appuie un peu cet élément, parce que je vous le permets de poser une autre question. Au moins, nous en avons au moins deux preuves. La première preuve, c'est l'existence de la sainteté dans l'Église. Sainte Faustine, dont nous parlons présentement, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, la sainteté fleurit dans l'Église comme dans un jardin bien gardé, voilà. Les saints, justement, ne sont saints parce qu'en réalité, ils ont fait confiance. La première prière que nous avons lue en début d'émission, en début d'interview, cette prière, vous voyez bien que c'est la prière d'un saint. Ok, mais elle est traversée par, la reconnaissance de sa misère, il le dit. Il dit bien qu'il a vu des saints pécher, il a vu des hommes, ok, mais qu'en réalité, il a compris que finalement, le plus important était de bâtir sur la miséricorde divine. Donc, il y a un élément, c'est la présence de la sainteté dans l'Église. Deuxième élément, c'est que c'est un élément de bon sens. Si cela était impossible, Dieu ne nous le demanderait pas, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Dieu est suffisamment intelligent pour ne pas demander à l'homme ce que l'homme ne peut pas faire. On ne peut pas demander de voler comme un oiseau alors que tu n'as pas les ailes. Ok. Donc c'est une simple question de bon sens. Ou alors, si Dieu nous le demande, c'est qu'il s'engage lui-même à nous en donner les moyens. Dans un cas comme dans l'autre, on comprend que c'est possible. Mais je suis d'accord avec vous, la confiance est difficile pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Mon Père, dans ce cas, est-ce qu'il existe des moyens pour nous aider à bâtir notre confiance en Dieu? Bien sûr qu'il existe. Hein, si Dieu nous demande la confiance, s'il se fait dépendant de notre confiance, dire que Dieu se fait dépendant de notre confiance, c'est dire que Dieu se lie. Hein. Dieu suspend
toute sa grâce, toute sa bénédiction, tout son potentiel de salut, toute sa capacité, à nous transformer, à nous relever, à notre confiance. Hein? Dire cela, bien sûr, c'est également reconnaître non seulement que Dieu nous l'a demandé, mais qu'il nous donne les moyens. Et quand on lit Sainte Faustine, on lit l'Écriture, ou alors on lit les auteurs spirituels, il y a un certain nombre d'éléments que l'on peut observer qui permettent de fonder, de construire la confiance. J'aimerais vous en faire une énumération. Hein. J'espère que le temps nous permet d'en parler un tout petit peu. Alors, bien sûr, pour fonder notre confiance, pour la construire, l'enraciner, je pense que nous avons besoin de vérités sur lesquelles nous appuyer. Qu'est-ce qui fait qu'on a confiance à quelqu'un? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on a confiance à quelqu'un? Je pense que c'est essentiellement ce que l'on sait de la personne. Et ce que l'on sait de la personne provient au moins de 2 ou 3 sources. C'est que les autres nous en ont dit. Hein? Ce que nous-mêmes nous avons découvert de la personne. Hein? Et parfois ce que nous avons expérimenté avec la personne. Et possiblement aussi de ce que la personne nous dit d'elle-même, à travers sa parole, mais également à travers son attitude à notre égard. Ces éléments-là vont construire notre confiance. Quand je sais que quelqu'un est un voleur, même si à mon contact, je le vois tout gentil, je serai toujours sur mes gardes. Ok, je serai toujours sur mes gardes. Parce que je sais, il y a donc l'élément information, il y a l'élément connaissance qui est important. Si on me dit que quelqu'un est voleur et je vois à l'expérience de la personne, que je fais la relation avec la personne, qu'elle est tout le contraire de ce que l'on m'a dit, petit à petit, la méfiance va fondre, elle va disparaître. Donc l'expérience est aussi importante. Mais quand je sais dans une relation que quelqu'un me veut profondément du bien, même si c'est un voleur, aussi, j'aurais tendance à être moins sur mes gardes. Bien sûr, je peux me tromper dans mon rapport à l'autre, comme on peut m'avoir dit des choses fausses sur l'autre. Bon, ce que je veux souligner, c'est que l'Écriture nous invite, à construire cette confiance. Hein? Dans la prière du Notre Père, il n'est pas question d'autre chose que cela. C'est d'apprendre à faire confiance à Dieu jusque dans nos besoins concrets de la vie ordinaire. Dans l'Écriture, c'est l'attitude filiale par excellence. La confiance est vraiment l'attitude filiale. C'est l'attitude du petit enfant à l'égard de maman. Voilà, qui adhère spontanément à la parole de maman, qui adhère spontanément, parfois sans comprendre, à l'injonction de papa, qui accepte de suivre papa, qui accepte de se laisser prendre, par la main par papa. Voilà, c'est l'attitude, filiale par excellence. Hein. Mais c'est même l'assurance filiale et l'audace filiale. Ça veut dire qu'il y a dans la confiance, pas seulement l'assurance, mais il y a aussi une forme d'audace. Je peux me permettre certaines choses parce que je fais confiance. Et je fais confiance comme fils. Bon, pour être un peu plus concret, disons que j'ai besoin de m'appuyer sur le fait que Dieu est bon. Premier élément sur lequel je peux bâtir ma confiance en Dieu, c'est la découverte ou la connaissance de la bonté divine. Savoir que Dieu est bonté sans limite, cela fait tomber un certain nombre de peurs. Cela est capable, de m'apaiser, de me sécuriser et de m'encourager à une certaine audace, à une certaine limite, à une certaine familiarité, à une certaine amitié avec Dieu. L'élément donc de la bonté divine. Or, il est de foi catholique, de foi divine, que Dieu est la bonté même. Dieu seul est bon.
Il n'est pas bon comme toi et moi de temps en temps. Il n'est pas bon au rabais avec des petits calculs. Dieu est bonté infinie. Ça veut dire que si on avait à peser, je prends de manière un peu concrète, si on avait à peser à la balance le poids de cette bonté divine, on n'y arriverait pas, c'est impossible. Si on avait à mesurer avec, en termes de distance, la bonté divine, on n'en ferait jamais le tour. On pourrait faire le tour de la création, mais jamais on ne ferait le tour de la bonté divine. C'est ce qu'on veut dire. Alors, Dieu est bonté infinie. C'est quoi la bonté? Ou c'est qui l'homme bon? L'homme bon, c'est celui qui trouve sa joie simplement à faire du bien aux autres. Voilà. Quand on dit que Dieu est bonté infinie, on dit que sans limite, Dieu trouve sa joie à faire du bien aux autres. On pourrait regarder par exemple les paraboles de la divine miséricorde, la parabole du fils prodigue. Le père ne se soucie pas de son bien. Il se soucie, du bien de son fils. Le fils a beau être méchant, irresponsable, un peu têtu, ou même très têtu. Le papa ne se soucie pas de son avoir. Tu veux ton héritage, mais prends-le. C'est pour toi, je l'ai donné pour toi. Et puis le fils a tout dilapidé, il revient tout dilapidé, il revient, le papa l'accueille, il fait la fête, il l'embrasse, et à nouveau, il lui donne pleine autorité sur tous ses biens. C'est le père de bonté. L'homme bon, l'être bon, la personne qui est bonne, c'est celle qui aime à faire du bien gratuitement, parce qu'il lui sied de faire du bien, parce qu'il lui est agréable de faire du bien. Oh, mais si Dieu est donc bon ainsi, une bonté sans limite, vous voyez, que la peur que j'ai de lui, que le doute que je peux avoir à son égard, que l'insécurité que je peux éprouver en sa présence, elle tombe. Mais du coup, j'ai donc besoin de m'approprier cette vérité révélée que la bonté divine. Et ici, la prière, spécialement la méditation de cet élément-là est important. Plus on va méditer sur cette bonté divine, plus, je pense, on peut grandir dans cette confiance en Dieu. Comme dit l'Écriture, il lève son soleil sur les méchants autant que sur les bons. Et si nous regardons autour de nous, même l'homme méchant, Dieu lui permet parfois de réussir et d'avoir même ce que le juste n'a pas. Alors, s'il fait du bien même aux méchants, si Dieu est capable de bénir le méchant, si Dieu est capable de donner sa vie même pour le méchant, à plus forte raison, moi qui m'essaye à l'aimer, moi qui essaie de l'aimer, comment? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour moi? Amen. Donc, voilà un élément que je voulais souligner. Il y a un autre élément, c'est la fidélité divine. Dieu est fidèle. Nous rêverons tous, nous aimerions tous avoir un ami, un compagnon, une personne avec qui partager, avec qui échanger, sur qui nous pouvons compter, sans avoir, à craindre un jour qu'elle ne soit pas là, qu'elle nous manque, qu'elle trahisse notre engagement ou notre confiance. Dire que Dieu est fidèle, c'est dire que Dieu est fidèle infiniment. Et donc, c'est dire que la fidélité divine est infaillible. Et donc, jamais Dieu ne manquerait à notre amitié, à notre amour. Le problème, c'est que souvent, nous allons interpréter à notre manière la pédagogie de Dieu à notre égard. Parce que nous avons prié, Dieu n'a pas exaucé notre prière comme nous l'attendions, comme nous l'espérions, et nous pensons qu'il ne nous est pas fidèle. Mais enfin, Dieu est au-dessus de nous. Parfois, il est bon pour un père de ne pas donner certaines choses. Ce n'est pas pour autant que le père n'est pas fidèle à son amour paternel à l'égard de son fils. C'est de la pédagogie, c'est une forme de sagesse, c'est une manière de conduire et d'éduquer et d'élever, le petit homme pour en faire un adulte. Voilà, donc la fidélité divine est inébranlable.
Quand bien même je serai infidèle, Dieu sera toujours fidèle. Quand bien même je faillirai, Dieu ne faillira pas. Son amour est fidèle. Hein? Du coup, vous voyez que nous pouvons rebondir sur ces deux concepts bibliques de rahamim et de Resed. Hein? Cet amour viscéral, inébranlable, qui ne se laisse pas vaincre, qui court, vers l'enfant qui est malade, qui court à la recherche même de l'enfant qui fugue, qui se sauve. C'est un amour, stable, qui ne chancellera jamais. La fidélité divine. Mais il y a aussi la toute-puissance divine. Découvrir la toute-puissance divine, s'approprier cette vérité sur le mystère de Dieu, que Dieu est tout-puissant. Ça devrait nous rassurer, ce qui fait partie également de la confiance. Car faire confiance à quelqu'un, c'est éprouver une certaine sécurité à s'appuyer sur la personne. On éprouve de la sécurité, on se sent en sécurité, on n'a pas peur, on se laisse faire, on se laisse conduire, on se laisse, apprivoiser, conduire, mener. Quand on a confiance à quelqu'un, on fait attention à ses gestes, pas pour, les soupçonner ou les peser, sous-peser, mais, pour les accueillir comme étant quelque chose de bien pour nous. La toute-puissance divine. Savoir que mon Dieu est tout-puissant, ça devrait également, faire tomber nos craintes et nos peurs. Voilà un autre élément sur lequel bâtir la confiance. Et il y a aussi, les promesses divines. Dieu nous a fait un certain nombre de promesses. S'il est fidèle, s'il est tout-puissant, s'il est bonté infinie, écoutez-moi bien, s'il est bonté infinie, il ne sait que faire du bien, et infiniment cela. S'il est, fidélité inébranlable, infaillible, et s'il est toute puissance, et il ne connaît aucune limite, son pouvoir n'a aucune limite. Mais alors, en plus, il me fait des promesses. Ce n'est pas comme moi, ou vous, ou certains de nos hommes politiques dans le monde, qui vont promettre, en sachant très bien qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Bien sûr, Dieu a les moyens de tenir ses promesses. Et donc, la considération ou la méditation des promesses divines peut également nous aider, enraciner notre confiance. Il y a, bien sûr, ce fait absolument incontournable qui est le mystère de l'incarnation du Verbe. Dieu, pour me sauver, ne s'est plus contenté d'émissaires. Il a tenu lui-même, dans sa parole, à venir me rejoindre. Il a tenu à partager mon sang. En lui, désormais, coule mon sang. En lui, désormais, vit la nature humaine. Il nous appelle désormais ses frères. C'est une alliance que l'on ne peut pas défaire, car éternellement, depuis l'incarnation, l'humanité siège en Dieu dans le Verbe incarné. Voilà, le mystère de l'incarnation. Mais dans ce mystère de l'incarnation, il y a bien sûr, il y a le mystère de sa mort et de sa résurrection. Par amour pour moi, Dieu ne s'est pas seulement contenté de se faire homme, il ne s'est pas contenté d'être un homme. Dieu a voulu souffrir les pires humiliations et les pires trahisons. C'est une preuve d'amour extraordinaire qui peut également dilater notre cœur, y chasser, la peur, la défiance et instaurer en nous une confiance à son égard. Voilà, cet élément-là est bien sûr important. On pourrait en noter encore d'autres. Il y a le témoignage des saints, le témoignage des grands hommes de Dieu, c'est important. Il y a aussi ce que les saints, ont vécu dans leur chair et qui attestent tous que Dieu est vraiment miséricorde et que nous pouvons lui faire confiance, qu'il est digne de confiance. Tous les grands hommes de Dieu
d'ailleurs qui ont tous beaucoup souffert, disent jusqu'au bout, pas dans un déni, pas dans un mensonge, d'expérience, ils nous disent que Dieu mérite la confiance du cœur de l'homme et que jamais Dieu ne trompe, l'homme. Il est incapable de mensonge, il est incapable de traîtrise parce que tout simplement, il est la bonté même, il est la vérité même, il est Dieu tout simplement. Donc, le témoignage des saints, mais il y a l'enseignement des grands croyants, les penseurs chrétiens, les théologiens, les philosophes chrétiens, tous ceux qui ont pris la peine, parfois toute leur vie, de réfléchir sur le mystère de Dieu, qui nous disent que si Dieu est, et il n'est que bonté, il n'est que miséricorde, il n'est que sagesse, il n'est qu'amour. Voilà des éléments sur lesquels nous pouvons bâtir notre confiance en Dieu. Enfin, je vais noter un dernier élément, c'est que dans le Christ, il s'est manifesté à nous comme Père. Mon Père, que vous inspire en quelques mots cette pensée de saint Augustin selon laquelle on peut être cruel en pardonnant, de même qu'on peut être parfois miséricordieux en punissant. On peut être cruel en pardonnant, de même qu'on peut être parfois miséricordieux en punissant. C'est une très belle pensée de saint Augustin, ce grand Africain, un incontournable. On peut être cruel en pardonnant. Je pense que ce qu'il entend mettre en lumière dans cette affirmation, c'est que il est des manières, des actes que l'on pourrait présenter en apparence comme étant des actes au service du bien de l'autre, au service du bien de l'homme, qui en vérité ne le sont pas. Voilà. On peut être cruel en pardonnant. Ça veut dire qu'il est des manières de faire, de passer sur la faute, de passer sur le mal, en réalité, qui sont, des manques de charité à l'égard de l'autre. Je veux dire ceci en prenant un exemple. Laisser passer, par exemple, toutes les fautes d'un enfant, c'est cruel. L'enfant a besoin d'être éduqué. L'enfant a besoin d'être corrigé. On ne l'aide pas nécessairement en excusant ou en passant, l'éponge sur tout ce qu'il fait. Voilà. Et il y a là une forme de cruauté, ça veut dire vraiment quelque chose de méchant, quelque chose de mauvais à l'égard de la personne. Quand on excuse tout ce que la personne fait, on minimise tout ce que la personne fait de mal, on ne lui permet pas de comprendre que le mal a de la consistance, qu'il est mauvais pour lui comme il est mauvais pour son semblable. Alors, ici donc, c'est une forme de tolérance qui est dénoncée. Deuxième partie de cette affirmation, on peut être parfois miséricordieux en punissant. Si la miséricorde, c'est l'acte par lequel Dieu se porte au secours de la misère de l'être humain, on entend par là que dans la miséricorde, il y a une forme de bienfaisance. Donc, faire miséricorde à quelqu'un, c'est lui faire du bien. Eh bien, punir parfois quelqu'un est un acte bien. Voilà. Prenons encore le cas de l'enfant. Punir l'enfant non pas par colère, par méchanceté, parce qu'on veut faire passer ses nerfs, mais par pédagogie, par souci de l'éduquer, de lui montrer la vraie voie, eh bien, c'est un acte de miséricorde. La correction fraternelle est un acte de miséricorde spirituelle. Même sur le plan de la société, si on permettait aux gens de faire n'importe quoi, une société où régnerait l'impunité, serait une société qui rapidement se dégraderait. On a besoin, de faire comprendre et de comprendre soi-même que le mal
est quelque chose de grave qu'il faut dénoncer, qu'il faut combattre. Hein. En d'autres termes, il ne faut pas confondre la miséricorde avec une forme de bonasserie, une forme de laisser-aller, une forme de tolérance. La miséricorde est au service du bien. C'est pour faire du bien à quelqu'un. Même quand je dois pardonner, il faut que le pardon soit au service du bien de l'autre. Et si je dois punir, il faut que ce soit au service du bien de l'autre pour aider l'autre. Voilà ce que Saint Augustin tente de nous faire comprendre à travers cette phrase bien martelée, bien exprimée. C'est un rhéteur, un spécialiste de la parole, donc voilà. Mon père, au terme de cette émission, qu'est-ce que nos chers auditeurs peuvent retenir de l'expérience de la confiance à travers la miséricorde de Dieu, et aussi peut-être évoquer la place de la miséricorde de Dieu dans l'expérience de Sainte Faustine? Bon, je commencerai par cette dernière partie de la question. Je pense que la confiance occupe une place centrale dans la spiritualité faustinienne. Hein. C'est vraiment le grand élément. Hein. On peut avoir l'image, on peut avoir toutes les pratiques, comme on peut avoir, toutes les pratiques de piété, de dévotion, même de culte cultuel. Cela serait purement vide et creux, stérile, si cela n'est pas traversé par la confiance. Pourquoi? Eh bien parce que toute la grâce de Dieu ne vient à nous, ne passe à nous, ne nous devient, personnel que moyennant la foi confiance. Et c'est ce que Jésus disait à Sainte Faustine, je vous rappelle, ce qu'il disait. Il se rend lui-même dépendant. Ça veut dire qu'il fait dépendre toutes ces grâces de notre foi en lui. Et c'est la vérité, biblique par excellence. Je cite souvent Hébreux 11:1, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Si l'on ne croit pas, la foi est confiance. C'est l'attitude du petit enfant, qui repose sur le sein de sa mère, sur le sein de son père, et qui, s'y trouve en sécurité, qui boit, qui accueille, qui s'abandonne, qui se livre naturellement à l'amour de son père. La confiance est centrale dans cette dévotion, dans ce culte, dans ce mystère de la miséricorde. La confiance est centrale. C'est la base. Voilà, sur laquelle on peut alors poser tous les autres éléments. D'ailleurs, dans le texte de Sainte Faustine, le mot apparaît 332 fois. C'est-à-dire que statistiquement parlant, c'est un chiffre assez élevé. Notons enfin, qu'on peut cultiver la confiance. Dieu ne nous demande pas l'impossible. C'est difficile de faire confiance en Dieu, mais si Dieu nous le demande, c'est parce que cela est possible, mais c'est surtout aussi parce que Dieu nous en donne lui-même les moyens. Lui-même peut nous guérir de la méfiance, lui-même peut nous arracher de ces états de peur, de ces refus, d'aller à lui, de nous ouvrir à lui, de nous abandonner à lui, qui animent notre cœur, le cœur de tout homme. Ces éléments-là, je pense que nous pouvons les retenir pour cet entretien. Enfin, je nous invite tous, tout simplement, à prier peut-être avec Sainte Faustine pour que le Seigneur nous fasse cette grâce de la confiance. Sainte Faustine a écrit un texte, on appelle les litanies de la divine miséricorde. Elle présente ces litanies comme étant un moyen que le Seigneur lui a révélé qui peut nous permettre d'acquérir la confiance. Je dis bien les litanies de la divine miséricorde écrites par Sainte Faustine. Elle le dit elle-même explicitement, celui qui manque de confiance, qu'il prie souvent les litanies de la miséricorde, qu'il les prie souvent, et alors, petit à petit, il ressentira, il éprouvera, il manifestera à l'égard de Dieu des sentiments de
de confiance. Voilà ce que j'aimerais que nous retenions pour le partage, la causerie, l'échange de ce jour. Voilà. Pour ceux qui lisent Sainte Faustine, bien sûr, vous pouvez trouver ces litanies dans le Petit Journal, le numéro 949. Je dis bien le Petit Journal, le numéro 949. Merci à vous, mon Père. Merci à vous aussi, chers auditeurs de Radio Sainte-Marie. Merci à toute l'équipe de Radio Sainte-Marie. C'était Oli Amoraz pour cette émission dédiée à la miséricorde divine. Ana makamanda